Jésus a dit « Si tu connaissais le don de Dieu ». Alors il s'agit pour nous de le connaître, car on n'aime bien que ce que l'on connaît bien. Le Saint-Évangile, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus y réduisait toute son oraison. Ce livre sacré l'émerveillait. J'y puise, disait-elle, tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières et des sens cachés et mystérieux. C'est le père Garrigou-Lagrange qui disait qu'on reconnaît une âme en état de grâce à ce qu'elle lit l'Évangile pour elle-même pour s'en nourrir. Grâce à l'Évangile, ce guide infaillible, non seulement elle mit sa vie spirituelle à l'abri des écueils de la fausse mystique, mais elle s'est pris d'un amour passionné pour Jésus. Nous avons faim et soif, nous avons froid et chaud, nous avons sommeil, nous avons peur, nous nous alimentons, nous travaillons, nous souffrons, nous mourons. Jésus n'a répudié aucune de ces servitudes humiliantes parce qu'il voulait être notre frère et notre modèle en tout. Il a voulu faire l'expérience universelle des infirmités humaines pour sanctifier toutes les circonstances de notre vie en les prenant à son compte et aussi pour les vivre avec nous actuellement. Comment ne pas aimer un Dieu si accessible qui manifeste un pareil souci d'être parmi nous comme l'un de nous? Ah, qu'il est beau, notre Christ Jésus! Ceux qui ne l'aiment pas, c'est qu'ils ne l'ont pas regardé comme il faut, longuement, profondément. Quand on l'a regardé ainsi, on ne demande plus comment faire pour l'aimer. On dit comment faire pour ne pas l'aimer, pour résister à ses charmes. Lacordaire écrivait à un jeune homme « Je suis toujours étonné de l'empire qu'exerce sur vous la vue de la beauté extérieure et du peu de force que vous avez pour fermer les yeux. Je vous plains bien de votre faiblesse, et je l'admire comme un grand phénomène dont je n'ai pas le secret. Jamais depuis que j'ai connu Jésus-Christ, rien ne m'a paru aussi beau pour être regardé avec concupiscence. Je me demande, écrivait une sainte religieuse, ce qui peut bien remplir la vie dont Jésus n'est pas la passion. Je ne le sais pas et ne tiens pas à le savoir. Il faut plus de cœur que d'intelligence pour réussir dans l'oraison, nous dit saint François de Sales. Et puis si vous ne savez pas parler à Jésus, vous pouvez toujours exposer votre âme à ses divines influences, comme le malade qui fait sa cure de soleil. Jésus est le soleil de justice annoncé par le prophète qui porte la guérison dans ses rayons. Ma fille, tant que tu me regarderas, disait-il à une sainte âme, tu m'aimeras. Tant que tu me regarderas, tu me serviras. Et quand tu ne me regarderas point, tu ne me serviras point. Il suffit, écrit le Père Saint-Jure, de regarder Jésus et de contempler ses perfections et ses vertus. Cette vue seule est capable de produire par elle-même de merveilleux effets sur l'âme. Comme règle d'oraison, tenez le regard intérieur de votre âme fixé sur Jésus. Ce regard de foi et d'amoureuse révérence est d'une telle efficacité qu'il élève rapidement à une étroite ressemblance avec le Christ. C'est quelque chose d'une douceur inouïe de vivre ainsi en communion avec Jésus. On l'amène partout avec soi. Voyez les enfants jouer ou travailler près de leur mère. Ils savent qu'elle est là et qu'ils sont sous son regard. Cela leur donne sécurité et joie. De temps en temps, ils la regardent, lui adressent un sourire, un mot affectueux, lui demandent un conseil. Faites de même à l'égard de Jésus et vous constaterez par expérience que cette pratique ne gênera en rien vos besognes. Bossuet a dit « Il n'y a rien de plus grand dans l'univers que Jésus-Christ, et il n'y a rien de plus grand dans Jésus-Christ que son sacrifice. » Comme ce paysan dont parle saint Alphonse de Liguori, « Seigneur, j'ai d'immenses obligations envers vous. Je dois vous adorer, vous remercier, vous prier, réparer mes nombreuses offenses. De toutes ces dettes, je suis incapable de m'acquitter moi-même comme il convient. Mais voici le sang de votre Fils qui coule pour moi sur l'autel. Il est d'un prix infini. Payez-vous et rendez-moi le reste, car j'en aurai probablement encore bien besoin. » En Jean 6, 57, Jésus a dit « Celui qui me mange vivra par moi. » À chacun de nous, il peut dire après la communion ces paroles qu'il fit entendre à sainte Marguerite Marie. « Ma fille, je suis venu à toi pour substituer mon âme à la tienne, mon cœur et mon esprit en la place du tien, afin que tu ne vives plus que de moi et pour moi. »
La Sainte Communion, c'est une vie écoulée dans une vie, un être séjournant dans un être, au point que les deux n'en forment plus qu'un. Le oui d'amour prononcé non seulement de fois à autre, ici ou là, mais partout et toujours dans tout ce que l'on fait, dans tout ce qui arrive. Un contretemps me dérange. Oui, Jésus, parce que je vous aime, je vais rester calme et douce. Un travail désagréable m'appelle au point de ma règle me sollicite. Oui, Jésus, parce que je vous aime, me voici à vos ordres. On me fait un affront, une injustice. Oui, Jésus, parce que je vous aime, j'accepte tout en silence. Je suis fatigué, malade, ennuyé. Oui, Jésus, parce que je vous aime, je consens à subir ces malaises et ces peines morales aussi longtemps que vous le voudrez. On me demande un service alors que je suis bien occupé. Oui, Jésus, c'est vous-même que j'oblige dans le cher prochain. La grâce intérieure m'inspire tel renoncement, telle privation. Oui, Jésus, pour vous faire plaisir. Voici une petite joie, une agréable surprise, un succès désiré, une délicate attention de la Providence. En retour de ce sourire de Dieu, je lui redis mon oui d'amour à toutes ses volontés. Toute la vie ainsi dirigée par le oui d'amour devient un véritable sacrifice permanent, une communion ininterrompue. Dieu est en communion perpétuelle à l'âme qui fait sa volonté, affirme saint Vincent de Paul. Pour toujours dire oui à Jésus, il me faut savoir dire non à bien des choses. Non à tel désir trop humain, à telle satisfaction d'amour-propre. Non à un tel sentiment de rancune ou d'antipathie. Non à tel attrait pour un plaisir inutile ou vulgaire, dont mon idéal surnaturel ne s'accommode pas. Le oui d'amour est d'une merveilleuse efficacité pour la croissance de Jésus dans mon âme. Chaque fois que je le prononce avec ferveur, mon moi humain diminue, et Jésus grandit d'autant. Car Jésus est le oui vivant et personnel de son Père. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas été oui et non, dit saint Paul. Il n'y a eu que oui en lui. Car pour autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en Jésus. Et la conclusion qu'il en tire, c'est que nous devons dire Amen à Dieu par Jésus. Amen à tout ce qui nous éclaire, nous élève, nous crucifie, nous dirige, nous immole pour nous sanctifier. Il faut donc aimer passionnément cette pratique du oui d'amour. Il faut l'embrasser avec un saint enthousiasme, comme un moyen sans pareil de configuration au Christ. Cette vie d'identification à Jésus n'est pas seulement exempte de péché, mais elle tient l'âme à l'extrême opposé du péché. Pour nous prouver son amour, Dieu nous a donné Jésus. Pour répondre à son amour, nous lui rendons Jésus. Le Jésus qui vit, parle, agit et aime à notre place. Son nom est sanctifié, son règne est arrivé, sa volonté est accomplie en la terre de nos âmes comme dans le ciel des cieux. Notre service d'amour a atteint ici-bas sa pleine consommation dans ce oui. Prière. Ô mon Christ bien-aimé, comme tout se simplifie pour moi dès que je vous regarde. Épousez votre vie, y entrez et participez au point qu'elle devienne progressivement ma vie, c'est donc là tout mon devoir. J'ai fait jusqu'ici tant de détours compliqués et inutiles dans mes propres voies. Vos gestes ont le cachet du définitif, de la perfection achevée. Vous dont le triomphe est de rendre fort ce qui est faible, mettez fin à mes hésitations, à mes lâchetés, à mes réserves, à mes vicissitudes de dons et de reprise de moi-même. Soyez en moi un oui d'amour si fort, si victorieux, que tout non me devienne à jamais impossible en face de votre volonté. Je ne veux rien souffrir en mon âme qui soit contraire à la vie de Jésus, qui gêne et retarde sa croissance. Tout ce qui s'oppose à lui, je le nie, je le déteste, je veux que cela disparaisse, et je me livre à vous pour que cela disparaisse. Esprit d'amour, formez le Christ en moi, et faites-le grandir jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Amen.